Allez, c'est parti. Donc, bienvenue dans ce Gamerspace numéro 24, le 22 septembre. Bienvenue à tous. Donc, Aqua, Black Wolf, Fast9X, Bcep qui vient de nous rejoindre et Otaku Manga, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine dernière. Moi, chez moi, depuis aujourd'hui, ça caille. Je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais ça pleut, grosse pluie, et puis on a perdu 10 degrés entre samedi et aujourd'hui. Ça fait bizarre. Donc du coup, aujourd'hui, on va avoir, bon, il y a quelques trucs autour de Xborg, mais pas de news particulières. On va voir en premier un petit peu les apps, les datas, comme on fait d'habitude. Quelques news e-sport vite fait, et puis news gaming aussi vite fait. Salut Tialmar, bienvenue à toi. Donc la rediff de la semaine dernière. Donc le Gamerspace numéro 23 avec la vidéo, toujours le tuto qui peut toujours servir, hein, le tuto pour connecter ses wallets, pour faire les bridges et tout ça. À l'époque, moi je l'avais fait cette vidéo à l'époque, c'était il y a presque un an maintenant. À l'époque où on pouvait claim les XBG qui avaient été libérés. Ensuite, tous les liens utiles de Xborg. Je rappelle une news que j'avais mis, c'est que la page du pledge, là où on peut pledge ses XBG et la community app, comme j'avais dit c'est Connor qui avait annoncé ça, ou Gauthier, je sais plus. Ils vont fusionner les deux sites, hein. Donc il n'y aura plus qu'un seul site où ben, on pourra faire les quêtes et pledge les XBG. Donc pour la community app, il n'y a rien de nouveau dans le store non plus. Donc j'ai pas eu de news avec cette histoire de crédit, comme quoi ça allait remettre à zéro ou pas, parce que j'ai pas eu Oz entre deux. Il était en vacances, mais je sais pas s'il était là aujourd'hui. Je crois pas. Je l'ai pas vu d'ailleurs dans le meeting. Mais j'essaierai de demander un petit peu de news là-dessus. Le dojo, il y a eu quelques quêtes. Il y a eu quelques quêtes de plus. Notamment, c'était quoi? C'était autour de... Ah, je sais plus les quêtes que c'était là. Mais il y avait quelques quêtes de plus là. Il y a eu des quêtes de prédiction, j'en avais parlé déjà un peu la semaine dernière. Et puis dans le store, je suis pas allé, mais est-ce qu'on a des choses nouvelles? Non. Rien de nouveau dans le store. Ensuite, Team Liquid. Team Liquid, il n'y a pas eu d'update. Il n'y a pas eu d'event particulier. Il y a eu quelques quêtes l'autre jour, je sais plus si c'était sur quoi d'ailleurs, sur Valorant, je crois. Mais rien de neuf. JDG non plus. JDG, il n'y a rien de nouveau pour le moment. Je pense qu'ils vont mettre à jour, ils vont mettre à jour un peu prochainement avec, je pense quand il y aura le championnat du monde de League of Legends, peut-être il y aura quelque chose. Et Vigenusis toujours en attente aussi. Black Wolf. Tu parles de quoi? Cool ça? C'est cool ça par rapport à quoi? Par rapport à un truc que j'ai dit peut-être. Les deux fusions, oui, 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 c'est bien, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que pour l'instant, si on quelqu'un qui va découvrir Xborg, il tombe sur le site internet de Xborg et il aura une page pour le pledge et une autre page pour la community app. Donc là, effectivement, d'avoir les deux en même temps, plutôt pas mal. Voilà, donc après pour donc les données économiques, bah, on a eu la décision de la Fed la semaine dernière avec une baisse des taux. Les marchés avaient pas trop mal réagi. Vendredi, ça a commencé un peu à stagner, et puis aujourd'hui, c'est plutôt rouge, avec des 5, 10%
sur quasiment toutes les cryptos. Le Bitcoin est passé de 115 à 111, je crois, quelque chose comme ça. Là, on doit être à 112, un truc comme ça, on va le voir. Mais du coup, bah, il y a toujours le problème avec le discours de Powell, c'est qu'il y a pas vraiment il y a pas vraiment de certitude. Ça, les marchés, ils aiment pas trop quand c'est incertain. Et puis, chose qu'on va suivre la semaine prochaine, bah, cette semaine, pardon, ça sera vendredi avec les données sur l'inflation. Voilà. Donc là, il y aura le discours de Powell mardi, et puis les chiffres de l'inflation vendredi. Ça, c'est deux choses qui vont être le PIB aussi. Il y aura le PIB du deuxième trimestre jeudi, et puis les données de l'inflation vendredi. Ça aussi, c'est des trucs qui vont confirmer ou pas s'il y aura d'autres baisses des taux, si l'économie va plus mal que prévu ou pas, ou si juste la baisse des taux de la Fed suffira pour contenir un petit peu tout ça. Donc cette semaine, il y a quand même deux, trois trucs qu'il faudra suivre. Salut Nulien, bienvenue à toi. Et salut Arades, je t'avais pas eu. Alors, au niveau crypto, bah, je l'ai dit tout à l'heure, on est assez dans le rouge, hein, avec une dominance qui remonte légèrement, notamment aujourd'hui, avec la baisse qu'il y a eu. Pour le XBG, bah voilà, il a corrigé un peu comme tout le reste. Donc d'extraordinaire pour le moment. Voilà. Un peu tout le marché, hein. Il y avait IMX qui avait fait une belle perf la semaine dernière, qui est toujours dans le vert sur la semaine. Et voilà, tout le reste, hein, c'est des 10, 15, 20% de négatifs. Donc voilà. Le XBG va sortir de son lit aussi, j'espère. Oui, ça serait bien, hein, ça serait bien. Mais voilà, rien à dire là-dessus. Les Prometheus, on est à 0,27 à peu près. ETH, les chestplates 130 pôles. Donc ça a un petit peu baissé les chestplates. Puis il y en a quelques-uns, en vente. Il n'y en avait pas autant avant. Ensuite, Fireplace, il y a eu un Fireplace la semaine dernière, où ça a pas mal parlé de Pump Fund, notamment le token, hein, Pump Fund, qui a bien performé tous les derniers jours là. Depuis, ouais, pendant 2 semaines, il a bien performé. Ensuite, non, ça c'est un vieux. Il n'y a pas eu, bah, en tout cas, je l'ai pas vu aujourd'hui, le Xbox Times. Est-ce qu'il y en a eu un? Je crois pas. Non, il n'y a pas eu de Xbox Times aujourd'hui. Ensuite, on a eu petit post que j'ai pris comme ça pour petit post de Xborg. Donc c'était le 18 septembre où ils explorent un agent IA pour Fanbase. Donc si on se réfère à ça, on aurait un agent IA qui serait intégré dans les applications, que ce soit Team Liquid, la Community App, le Dojo et tout ça. Et donc l'agent IA, comme on l'a vu, hein, notamment avec le poste de Connor ou de Gauthier que je vous ai montré la semaine dernière, avec l'agent IA qui va proposer des choses différemment, et qui va pouvoir proposer des contenus, des quêtes et autres en fonction de votre activité. Hein, c'est un peu l'idée du développement de cet agent IA, c'est de pouvoir permettre de faire des choses automatiques dans Finebase, et aussi à terme de pouvoir proposer des expériences en fonction de vous et de votre activité. Salut Max, bienvenue à toi. Ça en est où avec Hyperliquid? Eh ben avec Hyperliquid, on devait avoir quelque chose ce mois-ci. Donc là, on est le 22 septembre. Je sais pas si ce sera encore ce mois-ci, mais logiquement, on devait avoir le XBG sur Hyperliquid là ce mois-ci.
Mais pour l'instant, rien. En tout cas, j'ai rien vu. Bientôt, on va faire aussi Aster. Ouais. En tout cas, ça a bien performé, ça. Ensuite, il y a ce poste de Gauthier qui a été fait le 17, le 17 septembre avec où il explique qu'ils ont fait une réunion avec toute l'équipe de Xborg pour un peu parler des différents sujets et puis dire qu'ils vont partager un petit peu plus d'informations sur les changements, voilà, avec des jolis mois qui se préparent, notamment avec aussi l'article qu'il avait écrit qu'on avait vu déjà la semaine dernière, et sur Game3. Game3 a fait un article justement là-dessus, avec les différents changements c'est pour. Je vous le montre surtout parce que voilà, c'est bien qu'il y ait un article qui soit fait là-dessus, mais c'est des choses qu'on a déjà vues la semaine dernière avec Fanbase Copilot, qu'est-ce que ça, avec les petites choses pour le XBG, avec Fanbase normal, Fanbase Copilot, qui est basé plutôt sur l'IA, le dashboard de transparence, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était plutôt pas mal de voir un article là-dessus. Entrée à 0,17 sur Aster, ouais, joli, belle entrée. Belle entrée. Moi j'ai vu tardivement cette histoire d'Aster, j'avais pas fait gaffe au début, j'ai vraiment vu ça assez tardivement. Ensuite, un poste de loup qui a été fait le 18 septembre. C'est quand le 18 septembre? C'était jeudi. Sur voilà, où il dit la prochaine avancée majeure de notre produit phare concernera l'IA. Préparé depuis un certain temps et constituera le principal levier pour multiplier par 100 notre clientèle et notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc l'IA, le fait de pouvoir se servir de l'IA pour faire plus vite, et du coup pour pouvoir avoir plus de clients. Ensuite, ça a été posté tout à l'heure avec donc une petite vidéo. At Xbox, we've made a simple rule. All revenues that exceed 150% of our operational expenses go back to buying the token. And this makes sure that as the business grows, the token grows. So what does that mean to our holders? The more revenues we generate, the more value accrues to the token. At Xbox, Voilà, petite vidéo un peu marketing qui a été postée tout à l'heure. Et puis en fait, du coup, Connor a fait un post là-dessus en expliquant le pourquoi de cette vidéo. Et en fait, il y a plusieurs vidéos qui ont été faites. C'était au moment où ils sont allés où ils sont allés à Porto, où ils étaient à Porto tous ensemble. Donc c'était il y a 2 mois. Et du coup, ils avaient engagé un vidéaste pour faire quelques courts-métrages. Et puis voilà, pour essayer de créer des choses, des trucs pour parler de Xborg et sur un ton, voilà, sur un ton humour, avec un peu d'humour, pour attirer l'attention et tout ça. Donc voilà, plutôt sympa. Donc ça, c'est la première vidéo. Il y en aura visiblement d'autres. Voilà, donc ça c'était un peu tout pour Xborg. La semaine prochaine, on sera le 29. Donc du coup, logiquement, il devrait y avoir une mise à jour du Launchpad. Pour l'instant, pas de nouvelles sur d'autres TGE au niveau des Launchpads. Donc pour l'instant, j'en parle pas. Mais voilà. Vas-y, Ota. Je vois que tu es en train d'écrire. Tu sais où ça on est sur le listing sur Sex Top 10? Gratuitement, ouais, ça serait bien, ouais. Mais les sexes, pour l'instant, c'est toujours pas. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler depuis un petit moment, ça, hein. Listing sur un sexe, hein. De toute façon, à mon avis, pardon, sur ce point-là,
à mon avis, sur ce point-là, tant que la narrative gaming et là-dedans, on peut mettre l'IA. Tant que cette narrative-là, en termes de prix, elle sera pas positive, c'est-à-dire avec un vrai engouement sur le secteur du gaming et de l'IA, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de listing sur des sexes. Parce qu'à partir du moment où, en fait, si par exemple là, dans les prochains jours, il y a la hausse, une hausse qui vient sur la majorité du marché et que le gaming surperforme le reste du marché, comme on l'a connu par exemple l'année dernière avec les mêmes coins, ben là, les mêmes coins pour tous les sexes, c'était intéressant de lister des mêmes coins. Donc même gratuitement, ils voulaient le faire parce que les mêmes coins, c'était là. Donc là, on peut imaginer la même chose avec le gaming. Jusqu'à maintenant, au niveau gaming, il y a eu une hype assez sympa. C'était en 2000, je sais plus en quelle année, 2023, je crois. Non, peut-être avant, je sais plus. Quand il y a Facebook qui avait annoncé Meta, qu'ils investissaient des milliards, 10 milliards, ben tout ce qui était gaming, ça avait pumpé à ce moment-là. Donc du coup, ben voilà, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui vient avec ça, avec une hype particulière sur le gaming, je pense qu'il y aura pas de listing sur un sexe. Dommage que GTA sorte tard pour le bull run. Ouais, bah ils ont annoncé, on l'avait vu hein, au Taiwan Manga, je sais pas si tu te souviens. On l'avait vu, ils ont annoncé ça le 26 mai 2026, je crois, ou un truc comme ça. Bah, c'était passé en 2026 à une date bien spécifique qui correspondait à la date de mort de, de gangsters bien connus aux États-Unis, là, je sais plus comment il s'appelle. Le, le, le garçon et la fille, là, je sais plus comment c'était. Donc voilà, donc on n'aura pas, pour moi, on n'aura pas vraiment je pense pas que ça soit intéressant de payer, même s'il y a une hype sur le gaming, je pense que ça pourrait même être intéressant de payer d'être payé pour être listé. Mais là, aujourd'hui, d'être listé sur un sexe, ça va pas apporter grand-chose. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, je pense que si on fait une analyse assez pointue sur tous les listings de gaming qu'il y a eu sur les deux dernières années, tous ceux où il y a eu un listing sur un sexe, ils ont pris encore plus cher que tous les autres. On le voit avec Aether Games, on le voit il y a quoi d'autre dans les euh, merde, c'est où machin là. On l'a vu avec gaming. Je vais vous partager quand même l'écran, ce sera plus sympa pour vous. Mais si je prends le gaming, on l'a vu avec quoi? On l'a vu avec Aether Games, hein, qui a perdu vraiment beaucoup. Aperon, c'est la même chose, hein, Aperon. Qu'est-ce qu'il y a eu qui a été listé Big Time, qui avait été listé sur des sexes, ça c'était au tout début, pratiquement en même temps que Shrapnel. Shrapnel il est là, voilà, hein, qui a perdu 95%. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah tous, hein, tous ceux qui ont été listés sur des sexes, ils ont pris plus cher que les autres, hein. CTA, un bel exemple, hein, CTA. Bon, il a un petit peu remonté à un moment donné, mais voilà, il a pris quand même assez cher. Le trait orange d'ailleurs pour CTA, pour ceux qui s'intéressent,
C'est quoi le trait orange là? Le trait orange, c'était le prix du token qui le vendait quand on jouait au tout début. Voilà, mais ouais, ils ont pris cher les tokens gaming. Donc tant qu'il n'y aura pas le machin. YGG, ouais, qui avait fait une petite mèche la semaine dernière. Qui avait fait une petite mèche la semaine dernière. Bah, bon, après ça, c'est encore des projets un peu différents, mais à mon avis, tant qu'on n'aura pas de narrative gaming pour l'instant, je pense qu'il faudra rien espérer pour le moment. Allez, on continue avec juste bon sur l'e-sport, rien de nouveau par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Euh, on a eu bah on a eu League of Legends, les finales régionales qui sont en cours. Et puis on aura l'ECL Pro League saison 2 qui commence la semaine prochaine. Donc, ce sera le dernier gros tournoi. Puis après, sur le mois d'octobre, bah, on aura les championnats du monde de League of Legends. Il y aura la Dream League sur Dota 2, quelques tournois CS2, Halo et puis tournoi d'échecs. Donc ça sera pour le mois d'octobre. Si on fait un buyback comme YGG, pourquoi pas cette tendance? Oui, bah de toute façon, bah, j'en avais parlé la semaine dernière, Ota, je sais pas si tu te souviens. Et il y a de plus en plus de projets qui justement partent avec cette idée de buyback. Ce que Xborg a fait le choix hein, aussi, puisque les revenus générés, une partie des revenus générés vont aller dans un buyback. Et d'ailleurs, il y a une petite news, je voulais le dire plus tard, mais vu qu'on est sur le sujet, il y a Ronin qui a annoncé qu'il ferait du buyback. Donc ils allaient se servir d'une partie de la trésorerie pour faire du buyback sur le token roux, sur le token RON. Donc là ici on voit la trésorerie de une partie de la trésorerie, je sais pas si c'est la trésorerie totale, mais voilà, ils ont 895 Ethereum, 651 000 USDC, et puis ils vont faire du buyback sur le token ROM. Voilà. Donc du coup sur l'e-sport, bon j'ai parlé déjà de League of Legends avec comment dire les qualifications qui sont toujours en cours. Ensuite pour les news, toujours pour news e-sport, pardon, j'en avais encore une que j'ai un peu zappée. C'est Chiliz, donc la société Chiliz qui a euh, acheté des droits dans l'entreprise OG eSport. Voilà. Donc OG eSport, ils ont été champions sur Dota 2 et ça a été la toute première équipe eSport à avoir leur fan token sur Chili. D'ailleurs, le token, il vaut assez cher, hein. Je crois qu'on est, il me semble pas loin des 20 $, je crois, le fan token sur Chili's. Et donc, du coup, Socios.com, la société derrière Chili's, qui a pris une participation majoritaire dans le club e-sport. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner. Ouais, on est à 24 $ pour le token OG, mais voilà. Donc OG eSport qui appartient majoritairement à Socios. Et puis on va finir là-dessus avec les news gaming. J'avais dit déjà un peu la semaine dernière, mais il y a pas mal encore d'articles hein, avec les meilleures tablettes gaming, les meilleurs PC gaming à acheter pour 2025. Voilà, il y a pas mal encore d'articles comme celui-là. Il y a aussi un article avec GTA 6, comme quoi ils vont il y aura un Discord. Il y aura un Discord sur GTA 6. Et puis
Après, qu'est-ce que... Daemons, le jeu là, où vous pouvez avoir des waitlists qui aura un token. Donc ils ont là ici, ils mettent les détails du lancement du lancement du token. Donc je sais pas s'il y en a qui ont joué un peu au jeu, mais voilà, peut-être il y aura peut-être un airdrop à voir. Et puis dans les news que j'avais mis un peu de côté, il y a Exosociety qu'on avait eu à un moment donné sur ce qui s'appelait avant Gamerbase et qui vont lancer des playtests bientôt. Et là, en ce moment, il y a des quêtes. Il y a quelques quêtes à faire, hein, E-Society Mission. Voilà, il y a quelques quêtes à faire. Ils ont mis à jour un petit peu leur roadmap. Donc la pré-saison qui va bientôt commencer avec quelques tokens Noxo à gagner, des early access sur Epic Games, des nouveaux modes de jeu, etc. Ils vont être présents à la Gamescom. À Token 2049 aussi, je crois normalement il y aura Xborg aussi à Token 2049. La migration des NFT, voilà, bah, il y a un peu de nouveau sur X-Society, donc comme on l'avait eu sur Gamerbase, je me suis dit que je le partageais. Puis bah, j'en ai parlé tout à l'heure avec Ronin, qui annonce du coup un buyback du token rond avec la trésorerie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouvera bah, la semaine prochaine. On sera le 29 septembre. Normalement, le 29, il devrait y avoir une petite mise à jour, comme j'ai dit tout à l'heure, du Launchpad. À voir, je regarderai s'il y a un petit peu des news pour des TGE et autres. Et est-ce qu'il y a des petites questions pour finir? Et puis, c'est tout. Merci pour ton temps, mais de rien, Tialma. Merci à toi de venir écouter. En tout cas, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Pourquoi pas une trésorerie BTC pour Xbox? Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour ça, mais ouais. À mon avis, je pense que ça sera à voir comment ce cycle il va se dérouler. Pour l'instant, il se déroule pas vraiment il a pas l'air de se dérouler un peu comme les autres. Pour l'instant, on est toujours sur ce cycle de 4 ans avec une fin du cycle qui serait pour octobre-novembre de cette année. Maintenant, il pourrait très bien y avoir un- une baisse pour après remonter sur 2026 aussi, ça c'est possible. Ou, bon, à voir. Ou rien du tout, stagner jusqu'à la fin de l'année, puis une hausse en 2026, ou alors une baisse après. Bon, ça, on sait pas trop, évidemment, mais je pense qu'à mon avis, si la trésorerie de Xborg est solide, du coup, prochain bear market, là, éventuellement, de rentrer sur du BTC, ça pourrait peut-être être intéressant. Les actions doublent à chaque fois quand il y a des news comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque fois, il y a des belles perfs soit sur les actions, soit sur les tokens. Ouais. Effectivement, t'as raison. Mais bon, en général, les news comme ça, c'est plutôt sur des entreprises qui sont plutôt assez solides, hein. Je pense qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis sur Xbox, ça serait un peu risqué de le faire, hein, de le faire maintenant. Voilà les amis, bah, en tout cas merci à vous d'être venus. Comme j'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec bah, j'espère un petit peu plus de news. Et puis bah du coup je vous souhaite
souhaite une bonne soirée et une bonne semaine à tous. Bis!